bienvenue pour une émission très particulière aujourd'hui. En plateau, nous allons parler du premier salon qui est dédié au bien-être. Ça va se dérouler à Ajaccio du 22 au 23 septembre prochain. Ça s'appelle Ozen Pervoy. Chantal est mon invitée. Et Francine, vous voyez, le plateau est vide. Elle a pris le large. Elle est retournée dans sa Balagne. Elle est en direct de Calvi pour les 28e rencontres polyphoniques. Bonjour Francine, est-ce que vous êt prête? Saluti, io sono pronta, allora come convenuta ieri mi trovo qui non a bordo di Calvi, face un sole magnifico, vi faccio anche appena di meteo, dunque si parlerà oggi della 28ª edizione di scontri polifonici con artisti di talento qui oggi non prima insieme. Alors Francine, donc vous nous l'avez dit, vous êtes sur les quais à Calvi en direct. On va inviter tous les Calvais à vous rejoindre pour les festivités, puis aussi pour jouer. Est-ce qu'elle m'entend, ma petite Francine? Oui, on invite les Calvais à vous rejoindre, hein? Parce que vous allez jouer quand même aujourd'hui. En direct. Tout à fait, nous n'oublions pas notre jeu, nous sommes là aussi pour jouer. C'est un week-end festif et très artistique. Donc alors, voilà, qui viennent nous rejoindre, on les attend. D'accord, alors Francine, les rencontres polyphoniques, on est d'accord, ce sont aussi des rencontres méditerranéennes. Et vous êtes en compagnie de Fadia. Tout à fait, Célia. Ce sont des rencontres méditerranéennes. Et là, nous sommes en plein cœur de la Méditerranée avec une belle artiste que nous recevons aujourd'hui, que nous avons la chance de recevoir, Fadia Tombelaj, donc, qui est née à Beyrouth, au Liban, avec une vraie culture et une vraie racine libanaise. Une chanteuse qui a une famille en or, j'allais dire, puisque ce sont des musiciens et des chanteurs, donc elle a baigné dedans. Ça a été des voyages, des rencontres, et les rencontres et les collaborations. Et de collaboration, justement, parlons-en. C'est grâce à Sidi Larbi Cherkaoui, j'ai envie de dire, Fadia, que vous êtes là aujourd'hui. Oui. Vous nous racontez un petit peu cette aventure? Oui, c'est en 2012. J'avais déjà travaillé avec Sidi Larbi Cherkaoui dans Origine et il avait l'idée que je travaille avec Afiletta. Et là, c'était l'amour. Et une idée incroyable. Moi, je n'avais jamais croyez que c'était possible, moi en tant que chanteuse libanaise, mes chants libanais, arabes, byzantins, syriaques, traditionnels, que je les chante en même temps avec un accompagnement vocal fait par un ensemble polyphonique corse. J'ai toujours entendu parler de Afiletta, je les ai même entendu chanter, mais je n'ai jamais rêvé de pouvoir chanter avec eux une collaboration musicale, harmonique qui soit possible. Donc tout ça, ça s'est fait grâce, j'ai envie de dire, à Sidi Larbi Cherkaoui. Et vous savez ce qu'il dit de cette rencontre artistique? Il a simplement dit, et joliment dit, Afiletta, c'est un groupe polyphonique qui chante d'une seule voix. Quant à Fadia seule, elle chante tout comme un chœur. Wow. Lorsqu'on les écoute ensemble, on a l'impression d'entendre la planète tout entière. C'est une jolie définition. Ah oui. C'est son point fort, Larbi, de parler de cette façon. Il est poète en même temps que chorégraphe et il s'y connaît très bien dans la musique. Il a un flair incroyable et d'ailleurs, la preuve, il a pu nous rencontrer ensemble et en faire vraiment un programme qu'on continue à chanter sans la chorégraphie ensemble dans des concerts comme ici en Corse. Justement, un programme, un super concert que vous nous proposerez donc jeudi soir à 21h30 à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Alors, est-ce que cet échange avec Afiletta vous a paru évident parce qu'il y a quand même deux univers, deux mondes qui, même s'ils se ressemblent, se rencontrent. Est-ce que c'était évident la collaboration en termes de technique, de pose de voix? D'abord, nous sommes tous les deux des Méditerranéens. C'est vrai que moi, je suis méditerranéenne, mais arabe. Mais comme le Liban, c'est un pays de rencontres de cultures de tout temps, depuis l'histoire, nous sommes habitués, moi, personnellement, je suis habituée à écouter beaucoup de musique étrangère qui viennent d'autres mondes, d'autres ethniques. Et je suis ouverte à toutes les expériences. Et avec Afiletta, dès le début, j'ai senti que c'est faisable. Le premier jour qu'on a essayé de faire des improvisations ensemble, eux sur mes mélodies principales, moi avec leurs harmonies, on a trouvé que on a des pauses de voix, des libertés dans les fioritures qu'on fait, les improvisations qui se ressemblent. Et moi j'ai ajouté le quart de ton dessus et eux leur harmonie et ça a marché à merveille.
Ça s'est magnifiquement imbriqué. Alors vous qui avez fait le tour du monde avec les festivals et les collaborations, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui de cette collaboration ici en Corse? Ici en Corse et spécialement ici à Calvi, je ne sais pas, c'est un coup de cœur. Moi je suis là, on dirait pas pour le travail, c'est pour moi des vacances, c'est une rencontre de famille, les rencontres entre artistes, c'est une communauté qui se retrouve, moi pour la 3e fois ici à Calvi, avec tout le monde, les artistes, les organisateurs, les dessinateurs, je me sens chez moi, ce n'est pas du travail, c'est un plaisir. Merci beaucoup Fadia, je vais vous couper parce qu'effectivement nous invitions nos téléspectateurs et surtout le public ici en direct à venir jouer avec nous. Donc la question du jour, écoutez bien messieurs, dames, c'est combien faut-il être au minimum pour chanter une polyphonie? 1, 3, 15, vous avez la réponse. Venez nous rejoindre en direct et jouer avec nous et gagner ces magnifiques albums, bien évidemment un album d'Aviletta Berascusa et un autre album puisqu'on célèbre la musique, Corsican Trio, donc un 2e album à gagner, c'est pour vous en direct. Venez, n'hésitez pas. Merci Fadia. Francine, ça va, vous profitez bien sur le port de Calvi, ça va avec un petit verre que vous sirotez. Mais vous n'êtes pas seul à vous faire du bien. Moi, je suis en compagnie de Chantal Coutoli. Bonjour Chantal. Bonjour. Vous êtes directrice du Palais des Congrès à Ajaccio et vous organisez le premier salon du bien-être au Zen Pervoy. Alors expliquez-nous un petit peu comment ça va se passer. Alors vous savez que ce secteur est un secteur en développement depuis maintenant plus de 15 ans au niveau national et international. Et c'est vrai que sur le secteur du bien-être et aussi plus loin des produits bio, des cosmétiques, la Corse a vraiment une place, un rôle à jouer. C'est de ce fait que de nombreux entrepreneurs, mais aussi des producteurs, ont investi cette filière qui est très large. Évidemment, il y a les cosmétiques, les produits bio, les produits issus, les produits écologiques, les produits à base d'huile essentielle, mais il y a aussi les thérapies, il y a aussi la thalasso, il y a aussi le coaching, le yoga. Énormément de choses. Donc on est bien d'accord, c'est pas un salon rouge à lèvres et bigoudi. C'est pour promouvoir une filière économique. Exactement. On a eu vraiment à cœur, lorsqu'on a travaillé sur ce sujet, de mettre en lumière les producteurs locaux qui ont déjà bien avancé dans leur développement. Et voilà, c'est vraiment le fil conducteur, le moteur de ce choix. Donc, c'est de mettre cette filière à l'honneur. Bien évidemment, on a ouvert le salon, on a voulu voir aussi ce qui se passait ailleurs. Oui. Il faut que le visiteur ait une offre variée de produits, de soins, etc. Et donc, on a ouvert aussi ce salon à des entreprises et des thérapeutes continentaux. D'accord. Alors, Chantal, on a bien compris, ça va se passer sur 3 jours, du 23 au 25 septembre prochain. Il y aura des exposants et des conférences. Alors, exposants, le Palais des Congrès est déjà plein. Oui, pour une première édition, vraiment... On est ravis parce qu'on est parti d'un fichier zéro. C'est vrai que très vite, j'ai la Chambre des métiers qui gère la chaîne cosmétique Corse, Crénacor, est venue avec nous, est venue nous rejoindre, ainsi que la présidente de Ballet Battante. Et on a créé avec Simone, qu'on salue. Simone. Avec un groupe, avec ces personnes-là, il y a aussi un groupe d'amis qui nous ont aidés, notamment Ghislaine dans la commercialisation extérieure. On a créé au fil de l'eau un fichier client, des liens avec des gens. Donc ça, c'est pour les découvertes. Oui. Mais Chantal, il y a aussi des conférences et des ateliers. Exactement. Chemin faisant, les gens nous ont contactés. On avait, dans notre dossier d'exposants, on avait ouvert la porte aux conférences, c'est-à-dire que pour la première année, on offrait effectivement aux conférenciers et à des gens qui voulaient animer des ateliers la gratuité totale. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous demander. C'est gratuit. Est-ce qu'il faut s'inscrire aussi pour participer ou c'est pas obligé? Il faut s'inscrire sur place. Évidemment, les gens qui veulent participer à des ateliers ou à des conférences, il y en a plus de 40 quand même, peuvent s'inscrire sur place. Vous parliez par exemple de quelqu'un qui va faire du bâton nordique. Exactement, on a un conférencier local qui va nous animer à un atelier de marche nordique et qui le lendemain matin va prendre ses élèves et va les amener à la parade. D'accord, écoutez, je vous remercie Chantal pour ces quelques explications. On reviendra bien évidemment dessus. Au Zen Pervoy du 23 au 25 septembre prochain, le site s'est affiché. On va retrouver Francine qui est en direct de Calvi, on le rappelle, pour les 28e rencontres polyphoniques. Mais Francine, à qui avez-vous volé ces stylos? On ne peut pas vous laisser 2 minutes, vous faites que des bêtises. Vous savez que je suis une peste, Célia. Donc, je suis en compagnie de Boer. Je lui rends ses stylos. Je viens de me faire crier en direct. Donc, je suis en compagnie de Boer, qui est un dessinateur de presse et qui nous fait l'amitié d'être là avec nous aujourd'hui. Et justement, de l'amitié, parlons-en. C'est un petit peu ça, votre histoire avec la Corse, avec Calvi?
C'est complètement ça depuis 1999 où j'étais arrivé en dessinateur clandestin, on va dire, sur le festival tout. Et depuis, je travaille depuis 2011 pour les polyphonies avec un grand plaisir. Alors vous avez une plume un peu satirique, tout dépend un petit peu le dessin et ce que vous abordez comme sujet. La politique, on est un peu moins politiquement correct, on est un peu plus virulent. Donc vous travaillez pour le Cirque Plume et j'ai trouvé cette citation très jolie. Vous allez me dire si ça vous définit. Donc de Bernard Kudlak, le directeur du Cirque Plume, dit « Bauer transforme le moment en instant brillant, dessine le présent, Bauer fait du cirque sur papier. Bauer croyait dessiner, il gribouille l'éternité en 1000 traits volés au temps. » Est-ce que c'est ça, Bauer ? Alors c'est un très joli compliment venant de Monsieur Kudlak, qui est le directeur artistique du Cirque Plume depuis des années, sachant que j'essaie de faire effectivement, de créer quelque chose, de créer des petits moments avec des petits traits, on peut appeler ça des petits traits, et de trouver des fois des angles comiques ou pas. En tout cas, c'est un joli compliment. Alors votre présence ici sur les rencontres polyphoniques, c'est une exposition dans la salle du Porche, ici à l'entrée de la Citadelle. Alors dites-nous un petit peu, qu'est-ce qu'on y voit, qu'est-ce que vous nous y présentez ? Alors mon métier, c'est de faire du dessin de presse, du dessin politique, donc du dessin satirique. Donc des fois, on traite une actualité qui est souvent douloureuse. Ce n'est pas que du soleil et des petits enfants joyeux. Et ici, c'est différent. Je fais une exposition, non pas de dessin de presse, parce que j'en ai fait plusieurs, mais là, je montre des carnets de voyage, des croquis de voyage. Ça va du Sri Lanka, ça part au Cirque Plume, on repart au Portugal, on va à New York, on est au Maroc. Enfin voilà, on se balade. Bref, on voyage. Donc c'est aussi au quotidien un journal que vous rédigez. Donc on a la primeur de celui-ci. C'est Calvi Village People. Donc je vous le montre. Vous voyez un petit peu le caractère de Bauer ici en notre compagnie. Donc c'est ce qu'on pourra voir tous les jours. Comment ça se passe en fait ? Alors tous les jours on est une équipe de 4 dessinateurs. Alors la couverture d'aujourd'hui est signée Philippe Antonetti, qui est un dessinateur corse qui vient de Bocognane. Et en fait chaque jour on a le plaisir de pouvoir brocarder un peu nos amis qui font les polyphonies, qu'elles soient corse ou du monde entier. Et donc on s'amuse, on se moque, on titille. Donc c'est quelque chose qu'on pourra contrôler, voir dans votre exposition. Alors justement, le dessin du moment, on va vous demander de nous dessiner quelque chose tout au long de l'émission, de ce moment partagé. Célia a promis, je vous le ramène demain en rédaction. Et pour l'instant, je vous envoie avec votre carnet et vos stylos nous rédiger quelque chose. Très bien, madame. Merci, monsieur. Je compte sur vous, Francine, pour le ramener demain. Elle lance des défis, elle. Alors, on rappelle Ozen Pervoy à Ajaccio les 23 et 25 septembre prochains, donc le premier salon dédié au bien-être. On a parlé des ateliers. Parmi les ateliers, il y en a un à retenir, c'est le Yogi Kit. Bonjour mesdames, bonjour Muriel. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Comment tu t'appelles ? Giovanna. Alors, vous êtes là pour parler d'un atelier yoga destiné aux enfants. Expliquez-nous comment ça va se passer. Alors en fait, c'est une méthode pédagogique qui a vraiment été créée pour les enfants. C'est une institutrice qui avait une petite fille qui souffrait de troubles comportementaux, qui a mis en place une méthode pour lui apporter du calme, de la sérénité et de la confiance en elle, tout simplement. Et pourtant, Muriel, contrairement aux idées reçues, le yoga, c'est une activité physique intense qui va permettre de se défouler, en même temps de se canaliser, comme vous le disiez, de se concentrer. C'est très, très complet, finalement, comme activité. Tout à fait. C'est vrai le cours est vraiment structuré, c'est-à-dire que la première partie, ce sont des exercices de respiration pour permettre à l'enfant de se mettre en condition de calme. La deuxième partie est plus physique, effectivement, puisqu'on va travailler sur des postures d'équilibre, où là, l'enfant va vraiment apprendre à connaître son corps. Ça peut être un petit peu, effectivement, difficile dans le sens où les postures, on va évoluer au fur et à mesure des séances. Ouais. Donc on rappelle, vous serez là-bas, vous serez sur place, vous allez animer un atelier et je voulais vous demander de vous déplacer devant la table et de nous faire une petite démonstration. Donc la preuve par l'exemple, pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Alors, viens ma puce. Alors, tout simplement... Donc Giovanna, tu vas te mettre en face de moi, ma puce. Donc il faut demander aux enfants et aux parents s'ils le souhaitent de venir en tenue, évidemment de sport. Alors oui, une tenue confortable, voilà, où ils vont pouvoir exécuter. Après, on va rester sur des choses très simples, très basiques. Voilà, un petit caleçon, un t-shirt, c'est parfait. Voilà. Alors on regarde. Donc tout simplement, on va commencer en mettant ses deux mains sur son ventre. Donc on commence toujours les cours avec un petit exercice de respiration. On va inspirer, gonfler son ventre comme un ballon. Tu inspires et en expirant,
tu dégonfles ce ballon. Donc avec les enfants, on fait quelque chose de très très imagé. On se rapporte beaucoup aux animaux, à la nature. Comme les enfants ont la faculté d'avoir une imagination très développée, on s'en sert. Maintenant, tu vas ouvrir tes paumes de main. Tu vas inspirer, monter tes bras vers le ciel, joindre tes deux mains et les amener au niveau de ta poitrine. Et là, tu es dans la posture de la montagne. Donc, tu vas imaginer que tu es une montagne ancrée dans le sol. Tu vas inspirer et sur l'expire, tu vas lever tes mains vers le ciel et imaginer que tu es une chute d'eau, que de l'eau se verse de tes mains. On revient en posture de la montagne. Tu inspires. Même nous, on se détend, là. Ouais. Tu inspires et tu vas imaginer que tu es un oiseau qui déploie ses ailes. Voilà, grandis-toi. Et en soufflant ici, tu vas pousser sur tes pointes de pied pour t'envoler, tout simplement. Alors, Muriel, je vais vous laisser continuer tranquillement votre démonstration. On rappelle simplement que les ateliers sont pour les 4-10 ans, mais que les parents peuvent venir regarder et éventuellement se lancer. Donc, 23 septembre à 16h, 24 septembre à 11h et 25 septembre à 14h. Si vous voulez participer avec Muriel, n'hésitez pas à vous inscrire. On va retrouver Francine. On rappelle déjà la 28e édition des rencontres polyphoniques à Calvi. C'est une belle vitrine pour la région, cet événement. Forcément, l'Office du tourisme s'est emparé de l'événement. N'est-ce pas, Francine ? Tout à fait, Célia. Je suis en compagnie de Anne-Marie Piazzoli, donc la directrice de l'Office de tourisme. Je me permets juste de rappeler à nos téléspectateurs et puis à notre public qui peuvent venir jouer avec nous en direct, si bien évidemment ils ont entendu la question jeu, à savoir avec combien de personnes faut-il être au minimum pour chanter une polyphonie. Donc Anne-Marie, merci d'être là. Donc Anne-Marie, dans la chaîne des rencontres polyphoniques, vous êtes le maillon de la communication, on peut dire. Donc comment intervenez-vous ? Alors en effet, la communication et la promotion font partie de nos missions premières. Alors comment nous opérons ? Nous opérons tout d'abord à travers nos supports web, bien en amont de la manifestation, c'est-à-dire qu'en hiver, donc au sein de notre portail balane-corsica.com, il y a une rubrique agenda. Cette rubrique fait l'objet d'une newsletter que nous envoyons à peu près 400 agences de voyage en hiver. Puis après, un petit peu plus proche des dates de l'événement, nous envoyons cette même newsletter relatant l'événement à nos partenaires privés, c'est-à-dire toute l'offre touristique du territoire, hébergeurs, prestataires d'activités, restaurateurs, commerçants, pour qu'eux puissent restituer l'information auprès de leur clientèle. Après, donc, nous agissons évidemment sur le lieu même quand la clientèle est en séjour, sur le lieu même de notre office de tourisme, à savoir que nous consacrons une vitrine extérieure à l'événement. À l'intérieur, il y a l'affichage de l'événement et nous allons jusqu'à la commercialisation de l'événement à travers la billetterie. Tout à fait. Donc, si les téléspectateurs ont envie, et bien sûr qu'ils ont envie de venir nous rejoindre ici sur les rencontres polyphoniques, ils peuvent consulter l'agenda, je dirais. Est-ce que vous proposez le programme également ? Oui, tout à fait. Donc on le propose de façon imprimée parce qu'évidemment nous avons toutes les informations de l'Office du tourisme. Ils peuvent consulter le site web et ils peuvent aussi consulter des bornes d'information touristique à l'extérieur de l'Office et à l'intérieur. Très bien, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, consulter. Donc Anne-Marie, la culture c'est quand même une fenêtre importante pour une ville, pour la promouvoir. Il y avait au départ 3 festivals, aujourd'hui nous n'en avons qu'un. Est-ce que vous pensez que le festival est en danger et que faut-il faire surtout pour qu'on ne tombe pas dans ces pièges ? C'est vrai que la culture est la première menacée en temps de crise. Il faut résister à quelque chose de tout simple. Le crowdfunding Noustral, c'est d'être membre de l'association du Velho Calvez, par exemple, qui nous permet de militer en faveur de cet événement. Évidemment, il faut résister. Évidemment, pourquoi ? Parce que la culture fait partie des contenus en séjour indispensables d'une destination. On ne vient pas en Corse, à Calvi, pour simplement être confortablement installé dans un hébergement ou profiter de la plage, mais surtout pour y faire des rencontres. Très bien, le mot est passé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Célia, vous m'entendez ? C'est Francine, on a bien compris, on va venir aux rencontres, profitez-en, parce que demain vous revenez en plateau. Alors c'est une sacrée gymnastique qu'on fait depuis tout à l'heure entre Calvi en direct et le plateau ici. Et d'ailleurs, elle va vous faire une gymnastique à vous aussi, mais une gymnastique intellectuelle. Elle va vous obliger à répondre du tac au tac. C'est Emmanuel avec son questionnaire. Bonjour Emmanuel. Bonjour Célia, bonjour mesdames, mademoiselles. Bonjour.
Alors vous disiez tout à l'heure que le bien-être est un petit peu à la mode, certes, mais je crois savoir que concernant Muriel, c'est vraiment ancré dans sa personnalité pour avoir été torturée quelque temps par cette dame. Tiens, aujourd'hui ma vengeance, je dois le dire. Allez, c'est parti pour la première question. Alors Muriel, si tu étais un mode d'alimentation. Alors, une alimentation saine, équilibrée, donc à base de produits frais. Du bio, j'imagine. Oui, et oui, de préférence, bien sûr. On n'est pas végétarien, végétalien, non, de tout un peu. Tout à fait. Hein? Si tu étais un sentiment. Un sentiment. Ne me regarde pas avec ces yeux noirs. Sentiment, ce serait l'empathie sûrement. Enfin, ouais. C'est important pour en même temps. La bienveillance, non, mais quand on exerce, voilà, parce que quand on fait ce que fait Muriel, on a besoin. Quand on est tortureur de métier. Si tu étais une philosophie de vie. Ça rejoint un petit peu l'empathie. Une philosophie de vie, c'est profiter au jour le jour de tous les petits moments. Voilà, c'est tous les petits bonheurs au quotidien. Si tu étais un mot. Un mot. Un mot. Allez, on va dire sérénité. Sérénité. Aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui. Toi, tu aurais dit quoi? J'aurais dit aïe. Alors Muriel, si tu étais un exploit sportif. Là. Un marathon. J'ai fait mon premier marathon. J'ai fait mon premier marathon à New York en novembre l'année dernière. Voilà, donc félicitations. C'est un bel exploit. On peut connaître ton ordre d'arrivée ou... J'étais dans la moitié, c'est-à-dire que sur 55 000 participants, je suis arrivée dans les 30 000. Voilà, j'étais fière de moi. Bien sûr, le tout c'est de finir. Exactement. Si tu étais une discipline, rien qu'une, je sais que tu as un éventail très large d'entendre. Eh bien, ce sera le yoga. C'est la dernière à laquelle tu te sois Oui, c'est frottée. Ça qui m'apporte vraiment beaucoup de choses et je vais vraiment suivre mon chemin vers cette discipline pour m'enrichir. Si tu étais un massage, serait-il relaxant, énergisant, vivifiant? Énergisant. Énergisant? Oui. C'est un peu le matin, tu te lèves, tu as déjà la pêche? Il faut un petit peu de temps. Si tu étais un accessoire de torture, j'allais dire, de muscu ou un seul, si on te permettait d'en avoir qu'un. Alors là, je suis obligée d'aller vers le pilate. Ce serait un foam roller, donc c'est un grand rouleau rigide sur lequel on travaille beaucoup l'équilibre et tout le renforcement musculaire profond. La dernière question, si tu étais une devise. Eh bien, celle dont on fait référence, c'est la seule limite est celle que l'on s'impose. Voilà, il n'y a pas de limite. Voilà, alors nous, on a des limites de temps que nous fixe Fanny dans l'oreillette, donc c'est à vous. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à ces questions. Donc les rencontres polyphoniques, ma chère Francine, c'est l'occasion de mettre l'art en avant, la chanson, le dessin et aussi la sculpture, n'est-ce pas ? Tout à fait, Célia. C'est une fenêtre ouverte, j'allais dire, sur toute forme d'art. Et on le voit encore en la personne d'Alexandra Gatti. Bonjour, Alexandra. Donc, Alexandra, vous êtes sculptrice de fil de fer. C'est pas une matière facile à travailler? Si, c'est assez malléable. On dirait pas comme ça, mais c'est assez malléable, voilà. Donc, votre présence ici, c'est une exposition dans les jardins de la Poudrière. Qu'est-ce qu'on y trouvera? Alors, on y trouvera la sirène, bien sûr. On y trouvera aussi la grande sphère, on pourra y voir les fougères et d'autres petits éléments qui agrémentent le jardin de la Poudrière. Vous savez que vous êtes le coup de cœur du Svel Galvez. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Valérie qui m'a fait vous découvrir vos œuvres et je trouve ça super. Vous êtes très imprégné de la nature. Hein. Il y a beaucoup ce thème-là dans ce que vous produisez. Oui, complètement. Je crée dans mon jardin. J'ai besoin d'avoir la nature autour de moi. Et mes sculptures sont faites pour les jardins, donc je dois m'y fondre, voilà. Alors, avis aux téléspectateurs, ne soyez pas surpris parce que vous trouverez des sculptures grandeur nature, une sirène très impressionnante. D'ailleurs, combien vous a-t-il fallu d'heures pour réaliser cette œuvre? Il m'a fallu une centaine d'heures. Quand même, hein? Oui. Et qu'est-ce qu'on y trouvera d'autre également? On trouvera la grande sphère et voilà, les fougères qui poussent dans la Poudrière. Vous avez refait un paysage de nature, on dira. Votre présence sur les rencontres et le fait de pouvoir exposer vos travaux dans un festival comme celui-ci, ça représente quoi pour vous? C'est un honneur pour moi. C'est un festival qui est magnifique et c'est une très belle vitrine pour moi. Donc je suis vraiment... Je suis émue d'y être, je suis contente. On le sent. Donc merci Alexandra. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire, chers téléspectateurs, vous rendre aux rencontres polyphoniques qui ont lieu tout ce week-end. Donc dans les jardins de la Poudrière, vous pourrez voir et apprécier l'exposition d'Alexandra Gatti et ses fils de fer. Merci.
Merci Francine, et puis accessoirement vous rejoindre pour gagner des cadeaux. Alors nous en plateau, on va le rappeler, le salon du bien-être au Zen Perroy, il y a plus de 50 exposants, il y a 3 jours de conférences. C'est l'occasion de se faire du bien, alors allez-y. Mesdames, un dernier mot pour inviter les gens à ne pas se rendre aux ateliers ou aux conférences. On sera ravis d'accueillir les gens évidemment, on espère que l'offre variée qu'on propose saura séduire les visiteurs. Et vraiment, j'encourage les personnes qui viennent à s'inscrire à des ateliers, des conférences qui sont vraiment de qualité. Mais je pense qu'il y aura du monde, notamment Muriel, elle est en train de faire le buzz là. Oui, là c'est sûr. Et puis on se rappelle surtout que c'est gratuit. Je vous remercie. C'est aussi le moment pour moi de vous annoncer qu'en deuxième partie, nous allons parler de la fessée, pour ou contre, comme principe éducatif. Évidemment, c'est Anis Madja qui est pédopsychiatre qui nous éclairera sur ce sujet qui dérange. Elles sont déjà en train de réagir là. Et moi, on est contre. Vous êtes contre. Ok, alors appelez-nous en direct au 0800 3x0 900 pour nous dire ce que vous en pensez ou pour poser des questions. En tout cas, je vous remercie tous d'être venus. On va retrouver Francine qui est à Calvi et qui va conclure cette émission. Oui, Célia, je suis toujours à Calvi. Je suis en train de me liquéfier sous le soleil. Pourtant, j'ai l'habitude, mon soleil de Balagne. Donc, je suis en compagnie, comme promis, de Boer qui nous a fini ce dessin et on va vous le montrer, vous allez voir. Il ne manque pas d'humour. Vous pouvez le montrer, Boer ? Regardez bien. Aringradiabi accentu merda. Voilà, je me permets le gros mot. Il est de circonstance. Merci beaucoup. Et comme promis, Célia, je vous le descends demain à la rédaction. Je profite cet après-midi des rencontres polyphoniques. Et nous avons une gagnante que je vous demande d'accueillir. Charlotte, c'est ça ? Charlotte, alors, combien il faut-il être au minimum ? 3 personnes. Exactement. Donc vous avez gagné les 2 albums, donc Corsican Trio, ainsi que l'album Perascusa d'Aviletta. Donc c'était 3 personnes, effectivement. Il faut être au minimum 3 personnes pour chanter une polyphonie. On se quitte en musique. Bref, je vous invite vivement à aller consulter le programme et venir faire vivre la musique, faire vivre cet art aux rencontres polyphoniques ce week-end à Calvi. N'hésitez pas. À bientôt et merci.